Est-ce qu'on partirait pas pour ce deuxième épisode de Road to Ironman? Et bah si je crois bien, du coup ce soir je vous emmène avec moi. J'ai 2 entraînements, un petit footing que je suis déjà en train de faire, déjà en tenue. Je suis trop rapide pour vous. Et ensuite j'irai à la salle juste à côté faire une séance upper que j'espère pouvoir vous filmer entièrement. En tout cas tous les exercices parce qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde se met à faire du sport, c'est bien. Donc du coup j'ai pas trop envie d'embêter mon monde moi en salle, donc je vais essayer de vous filmer ça au maximum. Là je fais 30 minutes, donc à peu près 50 minutes, ce sera 55 km, peut-être moins de 30 minutes du coup, en EF, moins de 140 BPM je pense. Tranquillou, full récup. Là cette semaine je suis en semaine de décharge, donc du coup il n'y aura pas d'intensité et le volume va pouvoir baisser, ça va faire du bien. En plus hier j'ai tapé un petit PR sur un 5 km, le terrain n'était pas forcément très adéquat, mais j'ai fait 19 minutes 47, donc je suis 4e de la course, très content. En plus il y a un bon niveau, des jeunes, il y a de la relève, il y a du niveau. Et les petits là, ils font mal, franchement ils m'ont bien fait mal, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Là il me reste 4 km et c'est parti. N'empêche, je vais pas te mentir, ce soir je suis bien content de pas aller sur la piste faire un fractionné, parce que franchement ok, ça te fait augmenter ta performance, etc. Ça t'améliore. C'est dur parce que clairement moi quand j'y vais pour m'arracher et voilà, j'y vais pour valider ma séance clairement et donner ce que j'avais à donner. Mais là, bien content de ne pas avoir d'intensité cette semaine. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien au corps. En vrai, c'est fait pour ça, la semaine de récup. Je suis bien content d'avoir intégré ça dans ma prépa parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière sur le 70.3. Et je pense que ça aurait été mieux de le faire. Mais bon, c'est beaucoup mieux, on va pas se mentir. Parce que moi, je suis pas coach, les gars. Je suis pas coach, j'ai pas de coach. Je fais toute ma prépa tout seul. Et ça s'est bien passé pour le moment. Jusqu'ici, même pour le 70.3, même si j'ai fait quelques erreurs. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit. Je sais ce que vous allez vous dire. Ouais, mais est-ce que tu vas prendre un coach dans le futur ou quoi? Écoute, je sais pas. Je dirais pas que j'en prendrai pas. Mais pour l'instant, si j'arrive à gérer ma prépa comme ça, tant mieux. En augmentant les volumes petit à petit, les intensités, tout. Écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc je verrai si vraiment je suis en galère. Mais bon, je pense pas. L'objectif, c'était de le faire comme l'année dernière, tout seul. Prouver aux autres qu'on peut y arriver. Avec un boulot, 35-40 heures par semaine, les gars. Comme tout le monde, je taffe dans le bâtiment. C'est pas le métier le plus facile physiquement, on va dire. Donc en plus de ça, le sport le soir, tous les jours. Aussi faire sa prépa, les entraînements, la nutrition, tout seul, tout est possible. Tu t'informes, tu t'informes et tu t'instruis et tu fais les choses intelligemment, les choses bien en fonction de toi, tes ressentis, tes envies, tout. Et voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'après. Après, tu vois, je m'inspire quand même aussi des coachs, des autres athlètes que je peux suivre sur les réseaux sociaux, tout. Et puis là, t'adaptes quelque chose qui te ressemble, qui te va, qui te plaît. Et puis, let's go!
Bon les gars, du coup, là, on est le lendemain de la séance upper que vous avez pu voir. Je suis désolé, j'ai oublié de filmer du coup un superset de 2 exercices. Du curl biceps, voilà, à 20 kg par bras, et enchaîné avec des triceps à la corde. J'avais mis 17,5 à peu près 15, enfin 17,5, 20 je crois. Et voilà, pareil. Donc, du coup, j'ai fait 3 séries de 6 à 10 reps. Donc voilà, essayer de se rapprocher de l'échec. Il y avait trop de monde, ça commençait il y a une vague de monde qui arrivait, on était tous entassés, donc c'était impossible pour moi de vous filmer quoi que ce soit. Et en plus, comme je vous avais dit dans la vidéo avant, j'ai pas envie de m'imposer avec mon trépied et tout, la caméra, ça machin, c'est pas du tout mon délire. Hein. Ça, genre, je préfère laisser les gens faire tranquille leur séance, tu vois, si je les dérange pas, c'est bon. Donc voilà, bon, j'ai loupé un superset, tant pis. Et puis après, je suis rentré, donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Donc là, du coup, on se retrouve le lendemain. Je vais vous faire la vidéo sur 3 jours d'entraînement. Là, ce soir, je vous emmène avec moi, j'ai une séance de piscine. Et ensuite, je retourne à la salle faire renfo au niveau des jambes, donc leg et renfo. Je vais garder 2 séances de renfo, donc moi, c'est ce que je fais tout le temps. Upper, lower, le plus possible sur la prépa Ironman pour continuer à se renforcer, garder un physique, etc. Et puis voilà, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, après, pour moi, après, quand je verrai avec les volumes, peut-être que ça partira un petit peu, parce que ça va être un peu compliqué quand il va y avoir beaucoup de séances cardio. Et du coup, voilà. Et là, ce soir, en vrai, la piscine, je vais pas pouvoir vous filmer beaucoup parce que je suis tout seul et en piscine, c'est un peu compliqué. Donc, je vais juste vous emmener avec moi et puis après, je vais vous montrer, comme juste avant, la séance leg que je fais. Alors après, les séances leg et upper-lower, pardon, elles changent, ça varie un peu. J'essaie de varier les exercices, etc. en fonction des machines dispo, etc. Et comme ça, après, c'est toujours à peu près la même chose. Mais du coup, j'essaie quand même un petit peu de changer de temps en temps pour travailler différemment. Voilà. La séance natation ce soir sera une séance natation tranquille. J'ai 1800 mètres à faire. Donc, comme je suis en semaine de décharge, je ne m'impose pas de séance, d'objectif pour la séance. C'est vraiment full kiff. 1800 mètres et après, c'est plié. Et puis demain, je vous emmène avec moi pour une double séance vélo, course à pied, pareil, pas d'intensité, tranquillou. De quoi bien papoter avec vous. Enfin bref, là, je vais manger mon petit bol de céréales, muesli chocolat noir avec du lait. Et puis après, je vais aller promener le toutou et on part pour s'entraîner. Let's go. Et ouais, faut toujours promener le chien avant de partir s'entraîner, fin de journée après le boulot. Elle a besoin de marcher et moi ça me fait mes steps gratuitement. Donc, comme ça en plus on valide les pas de la journée grâce au toutou. Regarde le Malinois féroce. Je te promets, il est trop dangereux. Il mange de l'herbe. Un vrai chien de garde. Il n'a rien à faire en vrai. Bon, du coup, c'est parti pour la piscine. Là, j'ai à peu près 20 minutes de route. Là, je fais autant de route parce que, les gars, avoir un bassin extérieur de 50 mètres, c'est juste incroyable. Mes performances, franchement, j'ai grave l'impression d'avoir bien augmenté. Après, il y a un bon volume aussi. Mais je pense que ça fait énormément la diff d'avoir un bassin de 50 mètres. Il y en a un de 25 mètres si je veux aussi. Mais bon, flemme, autant prendre le 50. Et toutes les piscines aux alentours, c'était le même prix. Et franchement, elles sortaient pas du lot. Et là, c'est là, juste un bassin de 50 mètres. Ça m'a fait clairement changer d'avis direct. Je me suis dit, ok, vas-y, les autres, t'oublies, va là-bas. Tu vas voir, ça va te changer la vie pour l'Ironman. Et j'ai eu bien raison. Je suis bien arrivé. Je vous avais dit 20 minutes. Laisse tomber, bouché de partout. J'ai mis au moins 30 minutes. Les gens, ils avancent pas. Bref, on va aller se faire cette petite séance et je vous reprends après. C'est parti. Ça y est, séance terminée, 1800 mètres de fait en full technique, avec les palmes, avec le tuba, sans palmes, sans tuba, etc., etc. Donc la technique en plus elle s'améliore, je suis grave content. Donc voilà, maintenant on va à la salle et on va aller se faire un peu de mal aux jambes et puis faire de la renfo. Je vous emmène avec moi et j'espère pouvoir vous filmer parce qu'hier je vous ai filmé quasiment tout. J'espère que ce soir sera pareil, que vous serez gâtés. C'est parti.
Bon les gars, c'est parti, 3e jour sur cette vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai pu vous filmer la séance d'hier. Enfin la séance, ouais, du coup jambes. J'ai juste loupé le dernier exercice comme pour le upper. J'ai fait du leg extension, 3-4 séries. Pareil, 6 à 10 reps en contrôlant bien la montée et la descente par un bon pic de contraction. Donc voilà, la machine est en plein à côté du passage de l'entrée de la salle. Enfin bref, très mal placé, donc j'étais plus en train d'embêter mon monde. Ce soir les gars, on est parti du coup pour le double entraînement, 1 heure de vélo et 5 km de course à pied. Tranquille, il n'y aura pas d'intensité. Je pense que vous avez remarqué un petit truc, hein. Merci Victor pour le petit tips. Enfin, en vrai j'y avais déjà pensé, mais sur la dernière vidéo, quand je courais, on ne m'entendait pas beaucoup. Et là du coup j'ai acheté des micros. Et du coup je pense qu'on va mieux m'entendre quand je vais faire du vélo et quand je vais aller courir, parce que je vais aller tester ça après. Et puis voilà, on a un petit peu investi quoi. Là je vais finir mon bol de muesli avec du lait et je vais aller promener le chien et après je vous emmène avec moi, on va préparer les bidons, puis tout ça quoi, tu connais la routine. Bon les gars, vous commencez à connaître le topo. Je pars sur un bidon de 90 grammes de glucides pour l'heure avec du coup l'heure de vélo plus les 30 minutes de course à pied. Je pense que ça suffira largement, il n'y a pas d'intensité. Là le goût pêche framboise ou pêche fruits rouges, je sais plus. Incroyable, on dirait un iced tea avec un arrière-goût de fruits rouges, c'est magnifique, j'adore. Franchement, le meilleur goût que j'ai trouvé là pour l'instant, je le spam parce que les autres ils sont au placard. Donc voilà, donc je pense que ça fera l'affaire. Et puis let's go. Ça y est les gars, je suis sur le bike. C'est parti pour la petite heure tranquillou. Je pars vent de face, comme ça je reviens vent de dos. C'est le meilleur truc quand tu fais un parcours. Tu regardes bien le vent avant, comme ça tu passes une bonne sortie. Et puis voilà. En plus il fait beau. Moi j'ai quand même sorti les vêtements un peu longs en haut parce que ça caille un peu quand même. Là pour le parcours je pars 30 minutes tout droit et je reviens, après je fais demi-tour. Comme ça le parcours est assez simple et je fais tout le temps ça. Genre j'en ai pas assez dans les courses tu vois de faire des boucles, des allers-retours, des machins. Non, je le fais même à l'entraînement comme ça. J'arrive conditionné direct le jour de la course, tu vois. Préparé psychologiquement à faire des tours et des tours et des tours. Bon, par contre, à la base, le mercredi, j'ai des intensités, du coup comme la semaine dernière en vélo. Après, le lendemain d'un leg day, je peux te dire qu'en fait, t'as les ischios, les quadris, ils ont bien chaud quand même. Hein. J'ai beau m'étirer tous les matins, t'arrives sur les entraînements, quand même des fois avec des petites courbatures là. Mais bon, ça se chauffe rapidement, ça part, on sent plus rien, et puis c'est parti quoi. Bon, n'empêche les gars qu'on pourra dire ce qu'on veut du 77, de la Seine-et-Marne, mais le fait de pouvoir faire 5 minutes de vélo et de se retrouver au milieu des champs, perdu dans les routes de campagne, c'est juste incroyable. Tu fais du vélo tranquille, coucher de soleil, il n'y a personne pour t'embêter, quelques voitures, et c'est tout quoi. Franchement, incroyable. Bon là, tu vois, il y a une voiture. Les gars, je sais qu'il y en a qui habitent en ville, etc. Après, peut-être qu'ils préfèrent. Mais si tu habites en campagne ou quoi, sors chez toi, va marcher, va faire du vélo, va courir, fais du VTT, on s'en fiche. Fais un sport en extérieur, prends l'air, profite. Ouais, je vous jure, ça change les idées, l'esprit. Ça fait du bien au mental, au corps, à tout. Et franchement, merci le sport de pouvoir me faire vivre ça tous les jours. Merci mon corps. Je sais pas si vous voyez, là j'ai deux petites biches. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait, c'est même pas des biches, je crois que c'était des chevreuils, 2 petits chevreuils. Incroyable, le coucher de soleil au milieu des champs, c'est fou les gars. Je veux dire, les sorties vélo en coucher de soleil, c'est incroyable, magnifique. En vrai, je pense que toutes les personnes qui sont un peu comme moi, très sportives, etc., qui touchent à plein de sports, je pense qu'en fait on n'aime pas réellement se mettre tout ça dans la tronche. Je pense que ça nous développe, ça nous donne des sensations et des émotions qui font qu'on se sent vivant en fait. Que clairement tu vois on voit des trucs de ouf, on a des sensations dans notre corps qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Et c'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça que
on aime ça en fait. Et bon, on aime aussi se mettre des grosses cartouches, mais ça faut pas le dire. Mais tu vois, là je suis devant un coucher de soleil et je kiffe ma vie, tu vois. Voilà, tout simplement. Bon, sur ces belles paroles et ces belles images, la sortie vélo est terminée. Je rentre me changer et faire le petit footing de 5 km. La pause pipi bien sûr. Et puis on va terminer cette vidéo sur ce footing. C'est parti pour le petit run. Je vous emmène avec moi, je vais essayer de rester sur la route pour être à la lumière, pour que vous me voyez assez, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de lumière. Ah, c'est bien aussi parce que je vais pouvoir tester la solidité de l'aimant sur le run, savoir si le micro il part pas, si je le perds pas par terre quoi. Moi j'espère pas parce qu'il est tout neuf, mais ça m'a l'air assez costaud ce truc. C'est pas mal, un bel investissement. C'est pour vous que je fais ça, hein, pour que vous ayez la meilleure qualité possible. Merci Victor. Merci Victor. Si t'es là, merci. La vidéo, je vais l'appeler Sunset en fait. Il y a des sunsets et des couchers de soleil partout, bref. Regarde. Regarde-moi ça. Ça, c'est magnifique. Les gars, c'est des trucs simples, des choses simples. Tu vois, mais des choses vraies. Tu vois, tu profites de ça en même temps que faire du sport. Il y en a, ils vont dire, ouais, vas-y, ça y est, c'est un coucher de soleil. Ouais, mais courir avec cette ambiance, tu vois, ça me rend heureux, tu vois. C'est la vraie vie, mec. C'est incroyable. Je me répète et je me répète, mais c'est pas grave. Faut que tu comprennes. Bref, continue le petit run, hein. Je pense qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui, enfin, trop de personnes qui cherchent à se nourrir et à se rendre heureux avec des choses qu'ils n'ont pas. Alors qu'il y a plein de choses comme ça, tu vois, qui sont gratuites, que tu as tous les jours et qui peuvent te rendre heureux. Tu vois. En tout cas, si tu aimes ça. Les gens n'apprennent pas à se nourrir de ce genre de moments, tu vois. Profiter de la vie, tu vois. Ils attendent trop d'acheter les derniers iPhone, les dernières Ferrari, tu vois. Que du matériel. C'est ça le mot que j'avais pas, c'est qu'en fait, les gens n'apprennent pas à se satisfaire de ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils peuvent avoir gratuitement. Ils attendent trop d'acheter les trucs dernier cri pour être à la mode. Alors qu'ils peuvent avoir des choses que la vie leur offre tous les jours pour être heureux, mais ils s'en servent pas. C'est bien dommage. Je vais pas te mentir, j'ai l'impression de passer pour un philosophe ou je sais pas quoi sur cette vidéo. Mais en vrai, c'est spontané, ça vient du cœur. Et si ça peut aider les gens, tant mieux. Au moins, je suis là, je suis vrai, je dialogue avec vous, je dis ce que je pense. J'ai pas envie de m'inventer une vie sur les réseaux, sur internet, machin. Pas du tout, c'est pour ça que je vous emmène avec moi tout le temps, tu vois. J'aime bien ce format. Je peux vous parler, je peux être moi-même sur des durées un peu plus longues, tu vois. Insta, TikTok, c'est trop du superficiel, tu vois, c'est trop rapide. Tu vois, en 3 secondes, faut que je capte ton attention. Tac, tac. Non. Là, t'es sur la vidéo parce que t'as envie de la regarder. Et t'as envie de m'entendre parler comme ça. Et moi, ça me fait plaisir. Bref. On va la finir cette course, merde. Oh, regarde-moi ça. C'est incroyable. Ouh. Bon, comme tu peux le voir, ça y est, je suis rentré. Séance terminée, entraînement terminé et vidéo terminée. Et j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à faire ça. Et puis voilà, on améliore la qualité de plus en plus. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis, on se revoit peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais pas. On verra bien. Mais bon, sur ce, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo. Mais bon, écoute, si ça t'a plu, tu lâches ton like, tu t'abonnes, tu commentes. Et puis, je vous dis à bientôt.